Nous sommes toujours en train d'examiner les prophéties que Jacob a données sur ses 12 fils, qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et nous regardons également aux paroles prophétiques que Moïse a données sur les 12 tribus d'Israël juste avant la conquête du pays de Canaan. Aujourd'hui, nous voulons parler de la tribu de Dan et les paroles qui ont été données sur les fils de Dan. Après Ruben, bien sûr, le premier-né, ensuite Siméon, Lévi et Juda, un cinquième fils est né à Jacob, non pas de Léa, cette fois-là, comme les autres précédents, mais de Bilha, la servante de Rachel. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 30 et les 6 premiers versets ces paroles. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il lui dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Il lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob, et Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan, nom qui signifie « juge ». Alors, comme nous allons le constater au cours de cette émission, la tribu de Dan a été une tribu très particulière et en réalité, ils ont été rebelles et idolâtres depuis le tout début, finalement. Le mot lui-même, le nom Dan, signifie « juge » et nous allons voir comment ils ont été très forts et très puissants et très même violents, se sont même emparés d'un autre territoire qui ne leur était pas donné en héritage parce qu'ils trouvaient que le territoire qu'ils avaient hérité était difficile à contrôler et très petit, et ils se sont emparés de force d'un autre territoire, comme nous allons le voir dans quelques minutes. La bannière de la tribu de Dan, c'était un serpent ou une balance, et Dan a été rusé justement comme un serpent, mais de lui est sorti Samson, qui fut un juge très puissant, très fort en Israël. Ce dernier avait fait le vœu de Nazaria et il a accompli plusieurs exploits en faveur d'Israël à cause justement de l'onction qui était sur lui. En réalité, c'est l'onction qui fait toujours la différence. L'onction, c'est vraiment le pouvoir que Dieu donne à une personne d'accomplir les choses qu'il lui a demandé de faire. L'onction, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais nous pouvons la ressentir. Nous pouvons savoir si quelqu'un opère sous l'onction de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit ou non. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre deux personnes. Vous pouvez avoir deux prédicateurs et un prédicateur a l'onction de Dieu et vous le ressentez. L'autre peut prêcher très bien, mais vous ne ressentez pas l'onction du Saint-Esprit sur lui. C'est la même chose avec deux personnes qui vont chanter. Une personne peut avoir beaucoup de talent pour chanter, mais vous ne ressentez pas beaucoup, pas d'onction du Saint-Esprit sur cette personne-là. Tandis qu'une autre personne, quelquefois, peut avoir moins de talent, mais une onction vraiment pour chanter, ça fait vraiment toute la différence. L'onction nous permet d'accomplir les choses que Dieu nous demande de faire. Et lorsque l'onction est en action et manifestée, ça va toucher les cœurs. Si l'onction n'est pas là, c'est plutôt intellectuel. On va voir le talent d'une personne, le talent d'un orateur, mais ça ne touche pas vraiment le cœur de la personne. Lorsque l'onction est manifestée, lorsque l'onction est présente, bien, ça touche le cœur de la personne et ça provoque un changement dans sa vie. Alors, c'est ce qui fait la différence et c'est pourquoi vous lisez, par exemple, les exploits de Samson, qui fut juge en Israël de la tribu de Dan, et ce sont des choses qu'il est impossible à un être humain d'accomplir par lui-même. C'est des choses vraiment trop fortes pour un être humain. Mais lorsque l'onction de Dieu est sur une personne, il peut accomplir des choses invraisemblables. Il peut accomplir des choses vraiment
impossible à l'être humain parce que c'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même va dire dans Luc chapitre 4 et le verset 18, alors qu'il est dans la synagogue de la ville où il a grandi, la ville de Nazareth, il va dire ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de jubilé et ainsi de suite. » Alors, même le Seigneur Jésus-Christ opérait son ministère avec l'onction du Saint-Esprit et c'est ce qui fait, encore une fois, toute la différence. C'est la raison pour laquelle Samson a pu accomplir tous ces exploits extraordinaires jusqu'à transporter sur ses épaules les portes d'une ville. Alors, imaginez, c'est impossible à un être humain, naturellement, de faire une chose semblable, mais lorsque l'onction agit, on peut accomplir des exploits au nom de l'Éternel. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. La pierre de la tribu de Dan, c'était le saphir, qui était la deuxième pierre de la deuxième rangée sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et lors des marches dans le désert, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan, ils étaient autour du tabernacle, du côté nord du tabernacle, avec la tribu de Nephtali, son frère par Bila aussi, et la tribu de Aser. Ils étaient placés en arrière du tabernacle. Et Dan était sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions lorsqu'ils ont pénétré à l'intérieur du pays de Canaan. Nous lisons ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 27 et au verset 13. Et un type du nom de Amiel fut un des 12 espions, celui qui représentait la tribu de Dan, qui avait été envoyé pour savoir comment prendre le pays de Canaan. Et les gens de la tribu de Dan ont hérité de ce territoire-là, tel que nous le lisons dans le livre de Josué, dans le chapitre 19, et nous retrouvons dans ces versets-là, à compter du verset 40, la description du territoire qui leur était réservé. La 7e part, est-il écrit, échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. Et vont énumérer le territoire dans lequel la tribu de Dan va vivre. Et au verset 47, il est écrit ceci, « Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem et s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. » Alors, Dan avait reçu tout d'abord en héritage un territoire qui était quand même petit, qui était situé sur le bord de la mer Méditerranée, à la hauteur surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui Tel Aviv, la grande métropole d'Israël, cette grande ville qui a poussé très rapidement. Mais bien sûr, à l'époque, la ville de Tel Aviv n'existait pas. C'était plutôt Joppé qui était la ville principale de cette région-là, où il y avait beaucoup de commerce parce que c'était un port de mer important. Et ce territoire-là, il était difficile à contrôler parce que la tribu de Dan était entourée des Philistins. Parce que tout le peuple des Philistins habitait le long de la côte de cette mer Méditerranée et c'était évidemment des ennemis d'Israël et c'était très difficile pour la tribu de Dan de contrôler ce territoire-là, ce petit territoire-là qu'ils avaient reçu en héritage. Et c'est pourquoi, comme nous allons le voir un peu plus tard, ils ont décidé de prendre possession d'un autre territoire qui ne leur appartenait pas et ils l'ont fait de façon très violente. Mais dans ce territoire-là, situé sur le bord de la mer de Méditerranée,
C'est dans ce territoire-là que Josué, lors de cette grande bataille, a fait que le soleil s'arrêta pour qu'il y ait encore plus de temps pour combattre. C'est aussi dans cette région-là que nous retrouvons ce qu'on appelle, et qu'on a déjà parlé dans des émissions précédentes, l'épaule des Philistins. Parce que tout le long de la mer Méditerranée, c'était le territoire occupé à l'époque par les Philistins, ennemis jurés d'Israël. Et si vous regardez sur une carte géographique, vous avez à la hauteur à peu près de Haïfa, comme un petit bout de terre qui s'avance dans la mer Méditerranée, qu'on appelait à l'époque l'épaule des Philistins. Et c'est intéressant de noter la prophétie que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, dans le 11e chapitre et au verset 14, au sujet du retour du peuple juif un jour en Israël. Parce que, bon, bien sûr, il y a eu différentes déportations du peuple juif au cours de son histoire, mais en l'an 70, lorsque l'armée de Rome a envahi Jérusalem, bien, il y a eu une grande diaspora, la grande dispersion du peuple juif, qui s'est établie à peu près dans toutes les nations du monde. Mais les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé qu'un jour, dans les derniers jours, Israël, ou le peuple juif, qui avait été dispersé un peu partout sur la planète, reviendrait s'établir dans son pays et qu'à nouveau, le pays s'appellerait Israël. Et le prophète Ésaïe, dans ce passage-là, disait qu'ils voleront même au-dessus de l'épaule des Philistins pour revenir s'établir en Israël. D'ailleurs, à l'époque, on ne pouvait pas comprendre de façon littérale ce mot-là. Ils voleront, parce que les avions n'avaient pas encore été inventés. Mais Newton avait dit qu'il croyait littéralement à la Bible et qu'un jour, il ne savait pas comment, mais littéralement, ils étaient pour voler et revenir et passeraient au-dessus de l'épaule des Philistins. Bien, ça, c'est le corridor que tous les avions empruntent lorsqu'ils arrivent en Israël, parce que l'aéroport Ben Gurion a été construit juste en ligne avec cette ville-là de Haïfa, qu'on appelait autrefois l'épaule des Philistins. Alors, c'est l'accomplissement d'une très grande prophétie qui ne pouvait pas être comprise dans les années passées, mais qui maintenant peut être facilement on peut la comprendre facilement parce que, bon, on sait que des avions existent et que l'aéroport a été placé juste en ligne avec l'épaule des Philistins. Encore une fois, nous voyons l'exactitude des Écritures. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Malgré que c'était un petit territoire qu'ils avaient reçu en héritage le long de la mer Méditerranée, à la hauteur surtout de Tel Aviv, comme nous l'appelons aujourd'hui, il y avait quand même des villes intéressantes et des villes importantes, comme Joppé. À l'époque, Joppé était un endroit très stratégique, un endroit très important. Évidemment, à cette époque-là, la ville de Tel Aviv n'existait pas, n'était pas construite encore, et c'était Joppé qui était un peu le centre parce que Joppé, c'était un port de mer très important vers lequel on avait dirigé le bois qui venait du Liban pour la construction du temple à Jérusalem. C'est là aussi où Jonas s'était embarqué pour fuir l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Il avait été appelé
à aller prêcher à Ninive, qui à l'époque, c'était un des ennemis les plus forts, les plus puissants contre Israël. Et voilà que Dieu appelle son prophète Jonas pour qu'il annonce un message de repentance aux gens de Ninive. Et ça ne faisait pas du tout son affaire. D'ailleurs, c'était la première fois qu'un prophète juif était appelé à prophétiser et prêcher à des non-juifs. Et nous savons l'histoire, il s'est rendu jusqu'à Jopé, s'est embarqué sur un bateau en direction de Tarsis, qui était complètement opposé à Ninive. Et Dieu s'est servi de cette histoire-là pour donner un grand signe à Israël, puisque dans les évangiles, surtout celui de Matthieu, nous lisons, parce que les pharisiens demandaient des signes pour prouver que Jésus était vraiment le Messie, et le Seigneur Jésus va répondre qu'il va donner un seul signe à Israël, celui de Jonas, qui a été dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Et de la même façon, dit-il, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Et c'est le seul signe que Dieu voulait donner à Israël, que lui-même serait dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Évidemment, il parlait de sa mort sur la croix de Golgotha, de son ensevelissement dans le tombeau et sa résurrection qui devait se faire 3 jours et 3 nuits plus tard. Alors évidemment, c'est un grand signe et ça prouve hors de tout doute que ce n'est pas possible, comme la tradition chrétienne le veut, que Jésus soit mort le vendredi après-midi, qu'on appelle le vendredi saint, entre guillemets, et qu'il soit ressuscité le dimanche matin, parce que définitivement, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits entre vendredi soir et le dimanche matin. Mais nous apprenons par la parole du Seigneur qu'il a été crucifié le mercredi après-midi à 15 heures, et lorsque les femmes sont venues le dimanche matin, très tôt, comme c'est spécifié dans les évangiles, pour embaumer le corps de Jésus, celui-ci était déjà ressuscité. Il est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche. Et nous avons la chronologie dans les évangiles. Tout d'abord, dans l'évangile de Luc, dans le 12e chapitre, ça dit que Jésus est arrivé à Béthanie 6 jours avant la fête de la Pâque. Donc, si vous calculez 6 jours avant la fête de la Pâque, il est arrivé à Béthanie le vendredi, qui était le 9 du mois de Nissan. Ensuite, le lendemain, c'était le sabbat, le samedi, et c'est son entrée à Jérusalem, monté sur le dos d'un âne, et c'est en cette journée-là qu'Israël a rejeté son roi. Le lendemain matin, ça nous dit, lorsqu'il est sorti de Béthanie, qui était le dimanche, il a vu ce figuier, a prononcé une parole et le figuier a été desséché. C'était une figure d'Israël qui venait de rejeter son roi et qui serait desséché pendant à peu près 2000 ans jusqu'à ce que des feuilles poussent à nouveau sur le figuier, comme nous le voyons à l'époque. Israël à nouveau existe. Le lundi, Jésus était à Jérusalem pour prêcher la parole de Dieu. Le mardi également, jusqu'au soir où il a fait son dernier repas avec ses apôtres dans la chambre haute. Et dans la même nuit, tard dans la nuit, tôt le matin, il s'est rendu au jardin de Gethsémani, où les soldats romains l'attendaient parce que Judas l'avait trahi. Et durant la nuit, il fut saisi, a commencé à comparaître devant les autorités à Jérusalem, dont Caïphe, comme j'ai mentionné dans les émissions précédentes, jusqu'au mercredi. Et à 9 heures du matin, il a été placé sur la croix. Et l'après-midi, à 15 heures, il a rendu l'esprit à son Père. Il est mort. Remarquez, 9 heures sur la croix, 15 heures, il meurt, exactement les mêmes heures que le service de l'autel des parfums dans le temple. Le premier service, c'était à 9 heures, le deuxième à 15 heures. Puis, il fut mis au tombeau le jeudi, le vendredi et le samedi. Et la parole de Dieu nous spécifie que le dimanche matin, c'était très tôt, les femmes se sont rendues au tombeau pour non pas célébrer la résurrection du Seigneur Jésus, parce que personne ne croyait à la résurrection à ce moment-là, mais plutôt pour embaumer le corps de Jésus. Mais celui-ci était déjà ressuscité. Déjà, la pierre avait été roulée et Jésus n'était plus dans le tombeau, il était dans le jardin qui était adjacent au tombeau et il était déjà ressuscité.
Alors, il est mort le mercredi après-midi et non pas le vendredi après-midi. Et il est ressuscité durant la nuit de samedi à dimanche, si bien que lorsque les femmes sont venues au tombeau très tôt le dimanche matin, il était déjà ressuscité. Ça s'est produit de cette façon-là, selon la chronologie biblique. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère, disponible au www.paindevie.org. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. La petite ville de Joppé était reconnue aussi parce qu'il y avait eu un miracle extraordinaire qui s'était produit à l'époque des Actes des Apôtres, alors que Pierre prêchait dans la vallée du Charon, tout près de Joppé, et qu'il y avait dans la ville de Joppé cette demoiselle qui s'appelait Tabitha, qui rendait plusieurs services aux enfants de Dieu et qui était décédée subitement. Et alors que Pierre faisait comme une tournée d'évangélisation dans les différentes villes et villages dans la vallée du Charon, il y a eu un miracle exceptionnel aussi parce qu'il a vu cet homme qui était paralytique depuis plusieurs années, qui s'appelait Énée. Et Pierre a regardé cet homme et il a dit « Énée, tiens-toi debout parce que le Seigneur Jésus te guérit ». Et cet homme a été guéri instantanément. La nouvelle s'est répandue dans les villes et les villages aux alentours de Joppé et de cette ville de Lyde. Et des milliers de personnes sont venues à la connaissance du Seigneur parce que la Bible dit « tous les gens, sans exception, de ces villes et de ces villages se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ ». Alors, lorsque Tabitha est morte à ce moment-là à Joppé, sachant que Pierre était dans la région parce que la nouvelle de ce miracle a été répandue, ils ont demandé à Pierre de venir jusqu'à Joppé afin de pouvoir ramener à la vie Tabitha. Et c'est ce qui s'est produit. Pierre s'est déplacé jusqu'à Joppé et il a ressuscité Tabitha. Elle est revenue à la vie et il y a eu une grande joie, évidemment, dans la ville de Joppé. Au même moment, Pierre a logé chez une personne qui s'appelait Simon le Corroyeur, quelqu'un qui travaillait le cuivre, dont la maison, dit la Bible, était située tout près de la mer. Et encore une fois, lorsque nous visitons Israël avec un groupe, nous nous rendons toujours à Joppé et nous voyons encore ce qui représentait la maison de Simon le Corroyeur à l'époque, qui effectivement est située près de la mer Méditerranée. Et vers l'heure du midi, Pierre était sur le toit de la maison de Simon le Corroyeur et il y a eu cette vision telle que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, alors que cette nappe est apparue contenant des animaux impurs et une voix s'est fait entendre disant à Pierre « Lève-toi, tue et mange ces animaux ». Et Pierre opère encore sous la loi de l'Ancien Testament et il ne veut pas manger ces animaux qui sont considérés impurs selon la diète que Dieu avait donnée au peuple juif dans l'Ancien Testament. Et finalement, on connaît l'histoire, c'est que quelques kilomètres plus haut, à Césarée-Maritime, il y a ce premier non-juif qui s'appelait Corneille, qui était un Italien, qui a reçu la visite d'un ange qui lui a dit « Dieu a entendu tes prières et il te fait dire d'envoyer chercher un certain Simon-Pierre qui loge dans la maison de Simon le Corroyeur, qui est situé tout près de la mer à Joppé. Lui te donnera des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Preuve encore une fois que les anges ne peuvent prêcher l'Évangile. L'Évangile, bien, c'est la mission de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est sa responsabilité d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Alors, Corneille a envoyé ses serviteurs jusqu'à Joppé, demandant à l'apôtre Pierre de venir chez lui et de lui annoncer ces paroles par lesquelles il pourrait être sauvé. Et à compter de ce moment-là, la vision et la mission de l'Église va changer.
Parce que jusqu'à ce moment-là, les premiers disciples, qui étaient tous juifs, avaient compris le message de la bonne nouvelle, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, comme s'adressant aux Juifs seulement. Alors, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas prêché l'Évangile à ceux qui étaient non-juifs. Ils avaient compris le message, aller par toutes les nations du monde et prêcher la bonne nouvelle aux Juifs seulement. Et il a fallu que Dieu puisse intervenir parce qu'évidemment, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix de Golgotha, il ne l'a pas fait uniquement pour le peuple juif, mais la Bible dit bien que c'est pour quiconque croirait. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Dieu ne pouvait pas ne pas intervenir parce qu'ils avaient compris le message différemment et gardaient le message de l'Évangile uniquement pour le peuple juif. Et à partir de ce moment-là, lorsque Pierre s'est déplacé jusque dans la maison de Corneille, à Césarée-Maritime, située également sur le bord de la mer Méditerranée, c'était la première fois qu'un apôtre du Seigneur Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle, l'Évangile du salut à quelqu'un qui n'était pas un Juif. C'est remarquable parce que c'est à Joppé aussi que Jonas a été envoyé pour la première fois, un prophète juif envoyé pour la première fois prêcher la repentance à des non-juifs. Et c'est également à Joppé que la mission de l'Église a changé de direction et que pour la première fois, on a prêché l'Évangile à un non-juif. Évidemment, Corneille et toute sa maisonnée, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais plus que cela, ils ont tous également été baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre fut tellement étonné parce que par la conviction qu'il avait reçue de cette vision que le Seigneur lui avait donnée, il avait bien compris que le salut, ce n'était pas exclusivement pour les Juifs, mais il n'était pas prêt à concéder le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu l'a comme pris par surprise et toute sa maisonnée à Corneille, ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce que Pierre dit, nous les entendons prêcher, parler en langue. Alors c'est pour vous encore aujourd'hui, le salut est disponible et aussi le baptême du Saint-Esprit. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.